Éternel, grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous disons infiniment merci à toi. Parce que ce matin, Dieu permet que nous soyons en vie. Et plus encore, nous sommes dans ta maison. Que ton nom soit glorifié. Sois élevé, Papa Yahweh. Sois magnifié, Seigneur Jésus. Parce que nous n'avons fait aucun sacrifice. Nous n'avons fait aucun sacrifice. Et pourtant, tu nous as donné la vie. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Nous sommes devant toi. Parce que nous savons que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et ce plan, quelle que soit l'adversité du diable, il s'accomplira au nom de Jésus. Il se réalisera au nom de Jésus. Nous sommes là assemblés. Nous pensons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Saint-Esprit, réveille-nous ce matin. Saint-Esprit, réveille-nous ce matin. Saint-Esprit, réveille-nous ce matin. Que ta présence remplisse la salle. Que ta présence remplisse la salle. Que ta présence remplisse la salle. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite ce matin. Seigneur, que ton règne s'établisse au milieu de nous. Que les esprits méchants, la domination, en de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux. Jésus-Christ, que toute la gloire soit à toi. L'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Nous prions que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit s'associe à nous ce matin. Afin que le message que nous voulons délivrer soit inspiré par que l'Esprit Saint accompagne les paroles de notre bouche. Que ça ne soit pas notre intelligence, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle au travers de nous. Merci Papa Yahweh. Prends tout le contrôle. Dirige ces moments. Que toute la gloire soit à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Amen. Bien-aimés, nous allons lire des textes que vous allez mettre à lire également. Quelqu'un va m'aider à voir Matthieu 2, verset 1 à 3. Et un autre 2 Corinthiens 4, le verset 7. Ce sont ces deux textes qui serviront de base pour notre message de ce matin. Quelqu'un peut-il m'aider rapidement? Voici les Macédoniens arrivèrent à Jérusalem. Et dirent, pour le roi des esprits qui vient de naître. Pour le roi des esprits qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile dans l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi des rôles ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem arrête lui. Amen. Le roi Hérode ayant entendu cela, fut troublé.
Jérusalem avec nous. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que toute la gloire soit attribuée à notre Dieu. Il y a un trésor, mais qui est caché dans quelque chose qui ne permet pas qu'il soit découvert. Et c'est de ça que je vais vous parler. Le thème de mon message est intitulé Fais briller ton étoile. Dis à quelqu'un ce matin, fais briller ton étoile. Dans le premier texte que nous avons lu, des gens ont vu quelque chose dans le ciel. Ils ont vu quoi? Ils ont vu une étoile. Et l'étoile leur révélait que c'est la vie et la mission de quelqu'un sur la terre. Quand ils ont vu automatiquement l'étoile, ils ont su que sur la terre, il y a un roi qui vient de naître. Alléluia. L'étoile leur a permis de savoir qu'il y a quelqu'un qui est peu ordinaire. C'est un roi. Alors, l'étoile a commencé à les attirer. L'étoile a commencé à les conduire. Et ils sont venus dans la contrée de l'étoile. Et dès qu'ils ont annoncé l'étoile, on dit le roi qui veillait là. Et tout le peuple sont entrés dans la confusion et dans le trou. Pourquoi? Eux, ils n'ont pas vu la brillance de l'étoile. Mais parce que l'étoile brillait tellement, ils ont eu école de ce que ça veut dire. Et ils ont eu l'intérêt pour le verset. Ta destinée. Ça pourquoi tu es sur la terre. Ça va bouleverser le monde. Ça va bouger le monde. Les gens seront troublés parce qu'ils n'ont jamais espéré voir un roi dans ta famille. Mais qu'il ne veuille pas, tu vas rayer au nom de Jésus. Qu'il ne veuille pas, tu vas les éclairer au nom de Jésus. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Mais pendant longtemps, parce que tu n'as pas prié, les gens t'ont méprisé. Les gens t'ont minimisé. Cette saison, Dieu me dit de te dire, lève-toi pour faire prier ton étoile. Quelqu'un doit faire prier son étoile. Je dois faire prier mon étoile. Le monde doit connaître qu'il y a un roi qui est né sur la terre. Pourquoi devons-nous faire prier notre étoile? Vous venez de comprendre. Au travers de ce que nous avons lu, en prenant en compte l'exemple de Jésus, l'exemple, c'est la destinée que tu dois accomplir sur la terre. L'étoile, c'est la destinée que tu dois accomplir. Jésus est né pour régner. Et la Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec Christ. Je suis né pour régner. Je suis né pour dominer. Je suis né pour réussir. Je suis né pour montrer comment on vit dans le
longtemps que ton étoile sera, disons, environnée par les ténèbres. Personne ne te respectera. L'étoile, c'est votre destinée glorieuse. Alors faites prier son étoile. C'est manifester sur la terre les potentialités que tu as mises en nous pour que le but de Dieu soit accompli. Dieu a mis en chacun de nous, chaque individu sur la terre est doté de dons, de talents, de capacités et de compétences pour pouvoir être ce que tu as écrit qu'il soit. Mais le fait de ne pas avoir conscience de ces choses feront que votre vie sera une vie inutile sur la terre. Avec moi ce matin, ma vie ne sera pas inutile sur la terre. Je ne vais pas vivre comme un rat sur la terre. Jésus est né. Et pendant qu'il était bébé, il n'avait pas encore 6 mois. Lorsque les gens savaient que ce petit enfant, c'est un roi. Et les gens sont venus parce qu'il est roi. Parce que son étoile a prié. Les gens qui doivent honorer et annoncer qu'ils se sont positionnés. Il y a des gens sur la terre qui doivent révéler ce que tu es. Mais ils ne peuvent pas te découvrir si ton étoile ne brille pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est roi mage. S'il n'avait pas vu l'étoile de Jésus, si les nuées avaient englouti l'étoile de Jésus, comment pourrait-il venir lui rendre visite? Ce sont eux pour la première fois qui ont annoncé l'identité de Jésus. Et le petit bébé avait tremblé tout un peu avec son pouvoir. Je ne suis pas n'importe qui sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui sur la terre. Je cesse de me méconnaître. Je cesse de me mépriser. Je cesse de me sous-estimer. Frère, ne pas connaître qui tu es, c'est empêcher Dieu d'atteindre son but sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Voyez, ce matin, je suis en train de vous dire que c'est un devoir de faire prier son étoile. Si tu ne peux pas prier ton étoile, tu es un gâchis sur la terre. Tu es une bête pour Dieu. L'étoile, c'est ce que Dieu a écrit sur toi. Et le faire prier, c'est rentrer dans la dynamique de Dieu pour révéler ce que Dieu a écrit sur toi. Pourquoi aujourd'hui c'est important d'expliquer aux chrétiens qu'ils doivent faire prier leur étoile? Premièrement, vous êtes plus que ce que les gens croient que vous êtes. Vous-même, ce que Dieu a fait de vous dépasse même les rêves les plus ambitieux que vous avez. Franchement, tu peux rêver devenir milliardaire. Tu peux rêver voyager partout dans le monde. Ton rêve ne peut jamais égaler ce que tu as écrit sur toi si tu n'es pas dans la dynamique de manifester, de faire briller ton étoile. Nous devons faire briller notre étoile pour que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Dieu ne peut pas régner sur la terre si les
construire, ne faut pas régner, ne faut pas briller leur étoile. Exemple, si dans une famille, le règne de Dieu doit être que personne ne soit dans la pauvreté. Et Dieu a choisi quelqu'un qui sera l'homme d'affaires le plus riche, qui doit lancer tout le monde. Dans des secteurs, ne rentre pas dans sa destinée. Regardez le nombre de personnes qui souffriront. Aujourd'hui, parce que ton étoile ne brille pas encore, il y a des âmes qui sont dans la souffrance. Il y a certains qui sont dans les ténèbres. Si Dieu t'a créé, il faut que tu sois PDG. Aussi longtemps que tu seras en train d'y aller, tu vas voir que ceux que tu devais recruter seront appelés quoi? Des chômeurs. Si Dieu a voulu que tu inventes une solution pour la paix du monde, si tu n'es pas là, qu'est-ce qui va se passer? Le règne de Dieu ne peut pas arriver si ton étoile ne brille pas. Si c'est pas toi que le président de la République de 25 ans, dans 25 ans va naître, dans 50 ans va naître, si tu es dans la bouche là, comment le président, en ce moment, qui sera le président? Ça sera un président que Dieu n'a pas prévu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous déséquilibrez le monde lorsque votre étoile ne brille pas. Vous mettez le monde dans un chaos lorsque votre étoile ne brille pas. Et moi je refuse qu'à cause de moi, le monde soit en difficulté. C'est pourquoi ce matin, je dis je dois faire briller mon étoile. Je dois le faire. Parce que tout ce que Dieu m'a béni de ma vie, il doit recevoir la bénédiction avant que mon temps n'arrive. C'est pourquoi ce matin, je vais me lever pour que mon étoile brille. C'est tellement de raisons qui font que nous avons l'obligation de faire notre étoile. Vous n'avez le secours de Dieu que lorsque vous êtes dans la dynamique de faire briller votre étoile. Lorsque votre ambition, lorsque votre détermination, ça te fait briller votre étoile, le Seigneur est obligé de vous accompagner dans votre démarche. Mais si vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas idée de ce que vous devez faire briller votre étoile, Dieu n'a rien à foutre avec. Pourquoi il est devenu impérieux de faire briller son étoile? Paul déclare dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, nous avons un trésor, mais ce trésor est caché dans des vases de terre. Ce que tu es, la nature de ton corps empêche que tu décèles les valeurs, la puissance, la gloire que Dieu a déposée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le corps dans lequel nous sommes nous empêche d'avoir conscience de qui Dieu a fait de nous. Un petit enfant est appelé roi. Il n'avait pas 2 ans encore. Donc qu'est-ce que qui tu es? Qui tu es? Ce matin, si je te demande qui tu es, tu vas dire je suis comptable, je suis mécanicien, je suis chauffeur, je suis entrepreneur. Mais qui tu es?
C'est quelqu'un me dit ce matin. Qui tu es? La connaissance de qui tu es va déterminer comment tu vas te comporter. Lorsque Paul parle de ce vase de terre, Paul parle de notre nature humaine qui est incapable de discerner quel est le plan, la beauté, la volonté, la gloire que Dieu a déposée dans nous. Comment cette terre, comment ce vase nous empêche la continue. Voyez, notre esprit est troublé par des pensées qui ne sont pas forcément vraies. Voyez les chocs, les situations familiales dans lesquelles nous passons nous font croire que nous sommes quelqu'un d'autre que nous devrions être. Regardez le cas de Jésus. Pour Dieu, c'était un roi, c'était un juge, c'était le patron du peuple. Mais dans sa tête, à cause de la situation de sa famille, à cause de la condition sociale de la famille, il se dit, moi je ne suis pas capable d'être roi. Combien de femmes ont renoncé au mariage? Parce que pour eux, Dieu ne les a pas créés au mariage. Combien d'hommes ont renoncé à rechercher des positions élevées parce que pour eux, Dieu ne les a pas destinés. Pourquoi? Quand tu regardes où tu viens, tu te dis que tu ne peux pas aller là où tu désires. C'est ça ce que la race devait faire. Or, cette capacité ne dépend pas de tes origines. Ton potentialité n'est pas fonction de ce que tu as actuellement. Ce que tu as n'a rien à voir avec ce que tu es. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir un franc. Mais la Bible déclare que Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Que j'ai un franc, que j'ai 1000 francs, que j'ai 1 million. Ça ne change rien ce que je suis riche. Je dois me battre pour que ce que tu as dit que je suis, ça soit celui qui se manifeste. Parce que déjà, en me créant, tu as mis à moi les capacités, les dons, la vision, la compétence, pour que je sois ce que lui a dit que je suis. Voyez, j'ai dit, l'éducation que vous avez reçue, les situations qui sont arrivées dans votre vie, les cas auxquels vous avez été confrontés, ont fait que votre esprit a été renversé. Quelquefois, les difficultés que votre corps a subies font que vous pensez que vous êtes incapable de certaines choses. Il y a des gens qui vont te dire, je ne suis pas résistant. Mon corps n'est pas résistant. Dieu t'a-t-il créé ainsi? Non. Je dois faire prier mon étoile. Et le corps est ce que je vis actuellement. Ne doit pas m'empêcher de rêver de ce que je suis. Les gens sont tellement déçus de leur corps. Ils veulent le modifier. Parce qu'ils croient que pour être ce qu'ils doivent être, ils doivent modifier le corps. Je n'ai rien à faire. Dieu m'a créé tel que je suis. Et c'est avec ce que je suis que je vais accomplir ce que Dieu a fait. Je peux être fou. Je peux être élancé. Je peux être gros. Je peux être chétif. Dieu a dit quelque chose. Il n'a pas dit ça
100% de mon corps. C'est lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui a voulu que je sois. Et moi, tout mon problème, je veux être ce que tu as dit que je suis. Est-ce que vous comprenez? La démarche, tout ce que nous avons fait sur la terre, moi je dois être ce que tu as dit que je suis. Et pour couronner toute notre capacité, le diable a laissé le cœur de nous. Nous avons des cœurs blessés par des faux amours. Nous avons des cœurs blessés. Il faut que nous faisons de mauvaises analyses. Et par conséquent, nous prenons de très mauvaises décisions. Et tout cela amène les gens à accepter des fatalités. Je vais dire à quelqu'un cela. Même actuellement, Dieu est capable de te remettre encore dans son plan original. Rien n'est encore gâté. Rien n'est encore détruit. Non. Et ce matin encore, je le demande. Tu peux encore être ce que tu as dit que tu es. Est-ce que tu me comprends? Non. C'est le monde qui dit que après avoir fait un certain nombre d'enfants, il y a des choses que tu as dit ça. Il a dit ça. Le monde a dit que quand on atteint un certain niveau, on peut faire certaines choses. Les hommes parlent pas de l'église dans laquelle je me suis converti. Si je dois regarder l'enseignement qui est donné, je ne peux plus jamais rêver faire le ministère pastoral. Ah ouais? Parce que là-bas, le pasteur ne fait rien de la pastoral. Quand tu as la paix, tu vas à l'institut de former et qui te donne la disposition de l'église. Donc, quand moi les gens me disaient que j'ai la paix des biches, je n'ai pas mon niveau là maintenant, comme je viens pour en faire, je dis, il va tout laisser à moi maintenant, allez lui frapper. Mais Dieu, vous savez que je suis pasteur. Et je vais le devenir. Il a mis tout en eux. Et pour moi, humainement parlant, je l'étais aussi. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, qui se pose la question, est-ce qu'avec mon statut c'est encore possible? Je te réponds oui. Est-ce que je te dis oui? Je connais des gens qui ont fait un mariage glorieux après 5 enfants. Il a 5 enfants. Et ils ont vécu heureux. Et elles ont vécu heureux. Donc ce que tu as, actuellement, ne peut pas empêcher Dieu de faire de toi ce qu'il a voulu que tu sois. Si tu lui donnes l'occasion, je ne veux pas que la philosophie, je parle de choses de prière. Nous pouvons la prière. Regardez l'apôtre Paul, pour que vous compreniez ce que je dis. Le corps a façonné notre vie. L'apôtre Paul était un persécuteur de l'église. Mais pour Dieu, c'était un apôtre. Mais l'ennemi des apôtres aujourd'hui, celui qui est ennemi des apôtres aujourd'hui, était lui aussi apôtre sans le savoir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Paul était un apôtre. Mais il n'a pas commencé sa vie en tant qu'apôtre. Il a
le véritable défenseur de Dieu. Regardez le potentiel de Dieu. Quand il était seul, regardez-le. Le monsieur, il dit qu'on parle de Jésus quelquefois. Quand on parle de Jésus quelquefois, il va saisir les choses. Et il les tue. Alors que lui-même, Dieu l'avait choisi. Je veux dire à quelqu'un chose. Quels que soient les événements qui se passent, tu as le choix de Dieu. Pour une mission très très précise, tu as le choix de Dieu. Pour une assistance divine, pour la paix. Je vous dis la vérité. L'apôtre Paul a grandi l'évangile à Cécile la Mouche. C'est pourquoi il comprend, il dit, en réalité, Dieu nous a mis, nous sommes des trésors de Dieu. Mais le corps dans lequel nous sommes nous empêche de savoir qui nous sommes. Je veux dire, je valide beaucoup de vous ne savez pas qui vous êtes. Il y a certains qui m'ont dit, mais je n'ai pas été à l'école. Comment moi je vais devenir PDG? C'est qu'on dit certaines fonctions. Pourquoi est-ce que c'est l'école? Qui t'a dit que tu as permis à l'école? Quand on parle du mariage, certains disent, à mon âge, non, ce n'est pas encore possible. C'est le ministère qui doit. Ça, il a mis des règles de 75 ans qui ont fait le mariage. Je lis un peu de quoi, 75 ans. Il a fait tout de son temps. Et il se souvient. C'est le temps de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Aucun n'a changé. Et ce matin, le changement auquel tu aspires va démarrer lorsque tu auras la volonté de faire prier ton En tout cas, quand je regarde la vie de Saul, je suis rassuré de quelque chose. Quel que soit ce que vous avez été, en une fraction de seconde, Dieu va changer votre histoire. Le monsieur persécutait l'église. Mais l'amour de Dieu pour lui n'a pas changé. Alléluia. Je suis content parce que quelles que soient mes erreurs du passé, l'amour de Dieu pour ma vie n'a jamais changé. Dieu m'aime encore. Dieu est disposé à refaire ma vie. Et c'est ça mon assurance. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, tu vas accomplir cette histoire. Ça vous va dire assis dans son appel. Comment vous voyez un prisonnier? Mais vous ne pouvez pas savoir le matin où il s'est levé. Que c'est un premier ministre. Il s'est levé, il s'est réveillé prisonnier. Dans la série. Mais avant la fin de la journée, il est monté sur le char de Pharaon. Je déclare qu'aujourd'hui, cette semaine, ton histoire connaît un changement. Je déclare que ta vie va dans une nouvelle dimension. Je déclare que Dieu te donne un nouveau nom. Je déclare que ta vie va dans la faveur de Dieu. Ne regarde pas ce petit bien. Non. Ne regarde pas ça. Ce petit vie n'a rien de comparable à ce que tu es. Alléluia. Même moi-même, ce que je suis n'est pas encore révélé. C'est pour ça que les petits bras là se soulèvent. Je vais passer à l'autre niveau. Et vous savez souvent, vous allez de l'autre côté. Le vent et la mer s'associent pour vous empêcher. Tu rencontres actuellement des difficultés. C'est pour que tu ailles de l'autre côté. Tu vas les faire travailler pour
Si seul peut devenir quoi? Tu peux devenir quelqu'un de tout. Je le vois. Et je le connais. Je peux me réveiller avec 0 francs. Et avant la fin de la journée, si Dieu dit que je suis le milliardaire qui doit changer l'histoire de mon vie, les milliards vont venir. Ça va commencer à venir. Mais je déclare qu'ils vont. Alors le problème c'est comment je fais pour que mon étoile brille. Est-ce que tu as compris que c'est important que ton étoile brille? Tu sais qu'il y a des choses qui t'ont connaît, il y a certains paradis. Si je leur demande qu'est-ce que tu as dit que vous soyez de pratique, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Au moins moi je sais. Je ne suis pas que pasteur. Je suis un pasteur PDG. Là, c'est ce que tu as dit. Donc, je sais toujours que je suis un pasteur. Je vais faire le ministère. Je vais le payer. On fait ça, comment on va le ministère? Là, du coup, tu as la gueule, tu fais le ministère. Là, on va réparer ça, papa. Et donc, parce que tu peux tout donner pour vous. Est-ce que si les doigts vous attendent pour payer une voiture, et je vous allez me demander parce que quelle voiture tu veux. Et les gars qui veulent demander de il ne veut pas la petite oui ou non? Ah, si je suis près de Jésus. Je travaille par la là, le passage est béni, c'est pour la les convergences de la vie font qu'on oublie qui on est. Vous voyez, nous sommes comme une maison à l'intérieur de laquelle il y a des matériaux précieux. Il y a des câbles en or, il y a des lingots d'or, il y a même comment on appelle ça, un coffre-fort de 10 cartons. Mais la maison est venue, le feu est venu à brûler les portes, le toit. De l'extérieur, on n'a rien d'attrayant. Mais de l'intérieur, il y a des choses précieuses. Je veux dire à quelqu'un, il y a un Seigneur en toi, il va se réveiller sur la terre. Il y a un trésor en toi, il va se manifester sur la terre. Il y a un trésor de Dieu, il va se réveiller. L'exemple de Dieu. Et il te juge sur ton appartenance. Il te juge sur ce que tu dois de toi. La voiture que tu conduis ne détermine pas ton identité. Vraiment, je veux que quelqu'un dise à Dieu que le trésor en moi se révèle. Que le trésor de Dieu en moi se révèle. Que ma valeur soit révélée au monde. Comment? Il y a 5 choses à faire. Et tu vas les faire par l'utilisation de 2 ressources. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 5 choses à faire. Et si vous faites ces 5 choses, si ces 5 choses vous suivez ces 5 étapes, il n'y a rien à faire. Voyons cette année, c'est une année de reconquête. Je veux reconquérir mon identité. Est-ce que vous comprenez la dimension dans laquelle il est en train de voir? J'ai le pouvoir, mais je veux reconquérir mon identité. Est-ce que quelqu'un me suit? 5 choses. La première chose, nous prenons, je dois connaître ma source. Quelle est ma source?
Voyez, dis-moi. Si tu achètes une moto, c'est toi seul qui connais ce pourquoi tu as préféré une moto. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts pour les motos. Il y en a qui veulent des motos spécifiques. Parce que ils veulent une moto pour en faire quelque chose. Tu ne sais pas comment tu es venu sur la terre. Et tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu es venu sur la terre si tu négliges ta source. Voyez la première chose que Paul a dit dans sa rencontre, il dit qui es-tu? Parce qu'il a entendu une voix. Il dit sors, sors. Pourquoi me persécutes-tu? Lisez à la maison chez vous. Et il dit Jésus, Jésus, que tu persécutes. Venir à l'église, ce n'est pas ce qui est important. Mais je veux me connecter à ma source. C'est-à-dire que sans ma source, je ne peux pas révéler quelque chose de bon. Voilà ces brasseurs, ces climatiseurs, ils vont pour être là. Si le courant ne les alimente pas, ils peuvent servir à rien. C'est pourquoi on dit toujours que ce n'est pas l'église qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est pas je viens à la miracle. C'est pas je suis membre de la miracle. Non. Mais est-ce que tu connais Jésus comme un miracle? Et comment le connais-tu, mon frère? Comment connais-tu Dieu? La première chose, notre source, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui sait comment il nous a créés. Qu'est-ce qu'il a mis à nous? Jésus est venu pour être roi. Mais Pierre est venu pour être ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout le monde n'est pas créé pour être chef. Mais tout le monde est créé pour prier. Vous voyez, il y a des métiers que certains font et ça ne marche bien. Moi, quand on était venu à l'université, il y a des matières, quand les gens font des fidèles, on se moquait d'eux. Par exemple, je ne veux pas frustrer les gens. Quand on est gestionnaire, quand on a quelqu'un fait anglais, il a quitté sa maison, il part. Et il faut aller en terre, les gens font qu'il passe toujours. Parce que les gens chantent, ils font la chose. Quand on fait la cour d'anglais là, le professeur d'anglais, il danse, il fait tout le monde. Toi, quand tu as vu là, c'est ça là qui te plaît. Vous pouvez chanter aux enfants, vous pouvez faire à classe. Mais, franchement, c'est comme ça, moi j'ai compris les choses. Mais je n'avais pas fini l'université. J'ai vu des choses. Qui ont fait anglais et qui gagnaient 700 € le mois. Parce qu'ils sont des interprètes. Donc dans ce domaine-là, on peut gagner autant. Si ta source est connectée à toi, il va te révéler au monde. C'est pas toi qui va te révéler. C'est ta source qui va te révéler. C'est ce que vous me dites. Tu n'as pas un devoir à faire. Le gars il a fait à faire. Et on est venu pour le prendre pour interpréter. Je fais un interprète. Quelqu'un fait ça. Et à la fin du mois, on fait 700 000. Alors que les gens sont faits de doctorat, à l'époque on était à l'université. Le professeur de l'université, le doctorat, était payé à 150 000.
Ça, c'était encore jusqu'en 2010. C'est quand il y a eu en 2010 que le salaire des personnes de l'éducation, il était payé à 150 000. Et quand tu peux interpréter payé à 700 000. Frère, est-ce que vous connaissez Dieu? Vous voyez, connaître Dieu ne veut pas dire non, je suis chrétien, non. Quelle est ta relation? Comment tu entres en connexion avec Dieu? Comment tu veux se révéler à toi? Comment tu veux le questionner? Quelle est ta relation? Mon frère, c'est le début. Tu dis que tu es chrétien. Dieu ne t'a jamais parlé. Tu ne sais même pas quand est-ce que Dieu te parle. Tu ne sais pas comment tu peux consulter Dieu. Et tu connais Dieu comment? Connais. Est-ce que tu connais Dieu? Ça, c'est la première question. Je ne vais pas dire combien de temps tu as fait à la foi. Non, tu as fait à la foi. On ne veut pas faire à la foi. Nicodème était un docteur de la loi. De toute façon, il connaissait. Toi, tu ne connais pas ça. C'est un docteur, même moi-même, je ne connais pas ça. Parce que le docteur, il a quelque chose qui dépasse le pasteur, qui dépasse l'apôtre, qui dépasse le prophète, qui dépasse l'évangéliste. Lui élabore les théories qui vous permettent de mieux appliquer les vérités. Lorsqu'on parle de la foi, il va te dire comment tu vas faire de façon véritable pour expérimenter et manifester ta foi. C'est ça le docteur. Lui, c'est le théoricien, c'est celui qui devait venir le voir. Mon frère, est-ce que tu connais Dieu? La première chose, tu dois connaître ta source. Les gens disent, quand le poisson est sorti de l'eau, il devient vulnérable. C'est pour ça que toute sa force, c'est de se retourner dans l'eau. Aujourd'hui, l'homme peut se battre par son intelligence, par sa sagesse, par ses expériences. C'est vraiment la première chose qui nous empêche de connaître la pensée de quelqu'un. Quand tu veux faire des choix, où est-ce que tu places Dieu? Non, il est comme ceci, il est comme cela, mais tu veux faire la paix. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec lui, on ne peut pas partir. Je donne une question à vous. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous avez la soif de connaître Dieu? Tu sais, parce que avant de connaître, tu as conscience que je ne peux rien faire si lui ne vient pas. Je ne suis rien. D'abord, c'est le début. Même les choses que je vois évidentes, je me donne l'impression, c'est moi qui pense à évident, mais c'est je le connais. Regardez Josué. Quand il voulait attaquer Haïti, il dit non, c'est un petit pays, je n'ai pas besoin d'engager tout le peuple. La victoire était évidente pour lui. Il a échoué. Frère, est-ce que tu connais Dieu? On n'a pas laissé. Si tu connais Dieu, trois choses que tu peux te demander. Comment il te parle? Comment Dieu te parle? Comment tu lui parles? Pour toi, là, il est qui? Et il veut quoi? Comment tu Dieu te parle? Il y a certains qui doivent faire une conférence avec des enfants qui ne m'arrivent pas. Tu vois un peu de veine naturelle qui joue à qui te passe. Si tu as un peu d'argent dans la poche, oh, tu as la joie. Même quand tu fais le laisse ça, c'est un dossier. Pourquoi tu connais Dieu? Pourquoi tu peux consulter Dieu?
À partir d'aujourd'hui, je veux que vous compreniez que nous ne pouvons rien sans Dieu. Je ne peux pas être ce que je dois être si Dieu ne le permet. Et si je crois et je prétends connaître Dieu, cela veut dire que je sais comment il me parle. Je sais comment je lui parle. Il y a des gens qui voient, les gens connaissent les idoles. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ce qui se passe là, quand je vais retourner voir mon Dieu, je vais revenir pour toi. Tu connais son Dieu. Et pourquoi est-ce que tu connais le Dieu? Est-ce que tu connais? Quelle est la relation que tu as? La Bible déclare, ce que vous nous donnez, est-ce que tu sens quand Dieu est content? Est-ce que tu sens quand l'amour de Dieu est grand pour les autres? Est-ce que tu connais Dieu, tu t'as abandonné. Si tu es son enfant, c'est pas parce que tu as péché qu'il te lâche. Même dans la faiblesse, il ne permet pas que Satan paye cette vie. Il a dit à Satan, oui, je te permets de le toucher, mais à ça, tu le toucheras pas. Si tu es l'enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il y a quelque chose que papa ne peut jamais permettre que ça. Quelque chose oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça, avant d'être, je sais pas, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Comment il peut le faire? Comment tu lui parles? Abraham a connu Dieu. C'est pour cela, quand Dieu lui a demandé son fils, la Bible déclare, il n'avait pas fait qu'il avait le sacrifice. Parce qu'il savait que ce Dieu-là est capable de le ressusciter même si c'est ce Dieu qui l'a tué. Vous pensez qu'il avait parce que non. Et dit Abraham, lorsqu'il marchait pour aller tuer son fils, il savait que même s'il tuait le fils, que le Dieu il peut le ressusciter. C'est ce qu'il a dit à partir. Si tu ne connais pas Dieu, tout le reste là c'est difficile. Tu n'as pas la foi parce que tu ne connais pas Dieu. Tu es chrétien parce que tu ne connais pas Dieu. Tu échoues parce que tu ne connais pas Dieu. Voyez, quand Jésus a dit à Pierre, va, et le premier poisson que tu vas pêcher, tu vas le bouffer et tu auras l'argent du temps. Pierre n'a pas discuté. Parce qu'il connaissait Jésus. Il sait que le jour il lui a dit, jette le filet, c'est le jour où il a fait la pêche qu'il n'a jamais fait. Oui ou non? Comment toi tu connais? Quelles sont les expériences que vous avez faites? Et tu sais que Dieu que tu sers, il est comme ceci. Deuxième chose, tu dois comprendre ta fonction sur la terre. Ta fonction. La Bible déclare, mon juste vivra par là. Je suis sur la terre pour marcher et vivre dans la foi. C'est ça. Ma fonction, c'est de manifester la foi. La foi, il y a les capacités sur
La fonction de l'homme, la fonction de celui qui veut faire, de celui qui veut prier son étoile, c'est la foi. C'est la vie par la foi. C'est ma fonction. Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut jamais accomplir sa destinée. Parce que le diable va tellement te décourager. Va tellement te montrer que c'est incapable. Aujourd'hui, on voit les exemples positifs. N'est-ce pas? On voit les exemples positifs. Vous parlez d'Abraham. Vous parlez de David. Et de vous avoir. Combien peut m'affronter aujourd'hui? Les choses. Goliath même. Il n'y a pas bien l'esprit. Tu le vois. Quand vous pouvez vous dire, David s'il fait quelqu'un, Goliath ne va pas marcher parce que toi, tu ne connais pas ce petit. Mais David ne s'est pas levé comme ça pour aller tuer Goliath. Ils ont dit, il a d'abord tué un couche. Bon, commençons par là. Tu es ici. Alors oui, tu as jamais de frère que tu c'est pas la vie du chrétien. C'est une vie par la vie. Parce que c'est la foi qui te transporte dans la dimension de Dieu. Ce que j'ai à faire sur la terre, c'est la foi. Et si j'ai la foi, je prends des décrets, ça. Regardez Josué se lève. Ceux qui ne savent jamais revenir, ils regardent le soleil. Il dit arrête-toi. Il dit arrête-toi. Et on dit qu'il n'y a pas eu de jour sur la terre. Tu as écouté la voix de l'homme dans ce jour. Non, la fonction qu'on a, c'est la foi. Parce que si tu as la foi, tu ne peux jamais te comparer par rapport à ce que tu as fait. C'est pourquoi j'aime ceux qui ont la foi souvent. C'est ça qui sont prétentieux. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Le monsieur, il ne parle jamais de petites choses. Qui te parle de grandes choses. Quand quelqu'un dit non, on va arrondir ça, ça fait combien? On va arrondir ça. Il ne peut pas les petits chiffres. Et toi déjà, quand tu veux faire quelque chose, tu ne sais pas les réceptions que tu fais. Quand tu as répondu la gamme pour les chansons, quand est-ce que tu vas payer? C'est tout. C'est pas qu'il dit les gens. Ok. Les gens doivent mourir jusqu'à ce que tu fasses il n'est pas capable. Quelqu'un t'a poussé. Le juge ne va pas là.
Et la fonction sur la terre, c'est la fonction de foi. Si nous voulons vivre là, il n'est pas la foi. On va tous les garçons. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a certains quand tu peux faire ta vie. Mais si tu n'as pas la foi de ça, comment tu peux faire quoi? Maintenant, j'apprends que les gens disent, si la partie est payée par le délire, tout le monde est payé, c'est une solution. Je peux compter sur une chose. D'abord, pour qui a commencé le plan d'Amérique, tout ça, aujourd'hui, les enfants, c'est des enfants. C'est à cette année que tu as commencé, c'est ça la plupart des choses qui ont dit, c'est pas les gens. C'est pour vous le c'est pas le juste vivra par la commence à te regarder du monde se continuer. Il commence, mon père n'a jamais été en Europe. Jacob n'a jamais confié à l'école. Jacob n'est jamais allé dans un palais. Joseph est allé dans le palais, il est devenu premier ministre. Moi, je n'est pas lié à la question de mon père. Non, ma vie n'est pas en fonction du nombre que je vote. Moi, je n'ai pas venu de la pousse. Mais je viendrai veiller sur ceux qui sont en vie. Parce que je la foi. Est-ce que quelqu'un voit cela? Mais alléluia, mon Dieu. Troisième chose, vous devez chercher à connaître votre but sur la terre. Proverbe 16, verset 4 dit, il dit Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le sorcier. Dieu l'a fait pour un jour. Parce que telle capacité seront conscientes du but que tu vas accomplir. Ça, il faut le savoir. Les certitudes, vous voyez, il y a des gens, ils sont fidèles, ils peuvent être chefs. Même si vous ne les nommez pas, il y a quelque chose avec qui les pousse à être chef. Il est né pour commander. C'est ça. Lui n'est pas né pour qu'on le commande. Vous devez croire qu'il est orgueilleux. Dieu a dit quelque chose à lui qui pleure. Il est quelque part. Il va vous rassembler tous cela. Il vous parle. Vous croyez à lui. Il est sur vous. Est-ce que tu as fait de lui un chef? Je vous appelle. C'est pour ça que je ne peux pas me comparer à quelqu'un dans ce monde. Le parent qui dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tes amis, avec qui tu allais à l'école, là ils sont là. S'ils connaissent son papa, ça fait à son temps. Il était avec les hommes. Il était avec les et on a dit, on a besoin de ces hommes pour nous comprendre. Il n'y a pas dit que la mauvaise chose est faite. Il y avait un homme dans ce pays. Il appelait c'est un problème professionnel. Il te dit quand est-ce qu'il va te donner une vie. Et cet homme, avant de mourir, il a été nommé le chef de la sécurité civile du président de la République. Les anciens savent de quoi je parle. Il n'y a pas d'intérêt de spécialiser dans le domaine. Regardez ce que je veux te dire. Si tu connais
Disciple. Ça allait. Je vais pas utiliser pour faire prier. C'est ce que je veux dire. C'était un voleur professionnel. Et il avait des gens qui venaient apprendre le marché. Dans ce vous allez passer ça pour quoi? Oui. Tu vas porter chaîne, tout ça. Ils vont te mettre de bon partout dans le laisser pour pas. Le monsieur a des chaînes en or. Et il ne porte des choses neuves. On pique ta moto, 10 minutes après, on conduit la même moto de votre et il avait une milice, des gens qui travaillaient pour lui. Il est à la maison, il fait de la porte. Chef de la sécurité publique. Et c'est pas un compte dans ce pays. Est-ce que tu connais ton nom? Si tu connais ton nom, demande est-ce que ce que je suis en train de faire dans la police. Tu es si tu te perfectionnes dans ça, c'est ça ton but sur la terre. D'ici peu, ça ne va pas mettre la promotion avec de la cuisine. C'est pas de la vie. Ne regarde pas la vie de quelqu'un pour définir ta destinée. Non. Dieu qui t'a créé. Non, mais tu n'es pas un hasard sur la terre. Comment ça te dit ce soir? Moi, je ne suis pas un hasard. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore la révélation de qui tu es, on va dans la prière pour te donner. Je sais qui je suis. Parce que vos combats seront conscients de votre vie. C'est pourquoi le combat de Dieu n'est pas le combat de l'idée. Dieu n'a jamais créé deux personnes pour le même. Mais ce qui se passe, il y a des gens qui ont une grâce extraordinaire. Par exemple, si mon père n'a pas appris son Dieu, comme il est mort, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu veut décider de rajouter à mon but. Le but de mon père, permettre au plan de Dieu de réaliser sur la terre. Quand il y a des gens, ils ont plusieurs buts de Dieu sur la terre. Et je prie que ça soit ton cas au nom de Jésus. Avant quelque chose. Quelles sont les ressources que tu as à ta disposition? Franchement, si tu ne connais pas les ressources que tu as à ta disposition, comment tu peux atteindre les buts de Dieu? Paul, il savait que Dieu l'a appelé pour être apôtre des nations. Et pour ce faire, c'est quelqu'un qui sait tisser les tentes. Donc, à un moment donné, il sait comment l'utiliser. Il a été citoyen romain. Il est juif. Et il sait que tout ça, c'est ce que Dieu lui a donné. Tu as dit une chose, Dieu est passé par ses épreuves. Parce que Dieu va te donner une leçon, une capacité pour atteindre le niveau supérieur. Il y a des choses que tout le monde ne peut pas faire. Parce que tout le monde n'a pas vécu la même chose. Si tu n'as jamais vécu le combat de la mort, comment tu vas empilater ton péché sur le chemin de la mort? Il y a des ressources à ta disposition. Peut-être. Dieu ne veut rien voir ça. J'ai étudié la Bible. Pourquoi Dieu n'a pas choisi quelqu'un de tes symboliques qui va sortir?
Parmi les enfants d'Israël, en Égypte, c'est le seul qui sait comment rentrer dans la cour de Pharaon. Il n'y avait pas de Dieu. Il y a des expériences que tu as faites. Que tu es le seul à faire. Et Dieu va l'utiliser. Lorsque tu es connecté à la source, il va te dire voilà comment on fait. Je parle de certains sujets aujourd'hui. Parce que je dis mais parce que je ne les pas. C'est pour ça que je peux en parler. Dieu t'a fait quelque chose. Est-ce que tu les as non, on va dire qu'on est là, mais on a passé par la maison de Pharaon. Est-ce qu'il savait qu'un jour, Dieu va l'utiliser pour sortir le peuple? Il a reconnu quelque chose. Vous ne faites rien si Dieu ne vous laisse un apprentissage avant. Que personne ne vous trompe. David, quand Dieu l'a amené au roi, tu as permis qu'il aille travailler dans la maison de Saül. Et il voit comment on gère la royauté. Regardez l'histoire du Bénin. Tous ceux qui ont été présidents, ce sont des gens qui ont toujours au bout du pouvoir. Il n'y a pas de génération spontanée. Dieu qui va te faire la grâce te prépare. Dans la cellule avant d'être président de la DOA et avant de devenir. Soto a été ministre des Finances. Avant de devenir président. Kérékou était un de l'État. Avant de devenir président. Allez voir l'histoire. Élisée de la Bible. Quand Dieu voulait choisir le successeur de Moïse, il a pris celui qui était toujours à côté de lui. C'est Josué. Vous pouvez ne pas aller chercher Caleb. Et c'est Josué qui l'a fait. Tu ne passes pas des choses aujourd'hui. Si tu es connecté à Dieu, ce n'est pas la malédiction personnelle. Mais tu es en train de vivre une histoire qui va te permettre d'avoir ta mission. Les ressources que Dieu te donne pour que tu puisses faire briller ton étoile. Je regarde toujours. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis pasteur. Moi, depuis que je me suis donné à Christ, je suis resté dans les maisons de Dieu. C'est pas que je dors là, mais je suis, tous les pasteurs m'ont plus toujours comme j'étais à l'intérieur de l'église. Et je savais ce que l'église est. Je vivais des prises de décision. Comment les fidèles sont. J'étais là au jour le jour. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, en 88, jusqu'à ce que je commence le ministère. C'est là que j'ai compris. Et puis, je ne lève pas pour devenir quelque chose. Quelles sont les ressources que tu as? Et j'ai compris pourquoi j'ai fait la gestion. Parce que le ministère que vous avez est aussi les ressources que Dieu vous a données. Tu as des capacités que toi-même tu te reconnais. C'est déjà le début de savoir ce à quoi tu vas servir sur la vie. Et la première fois que j'ai su qu'on peut parler pour avoir de l'argent, c'est en politique. Mais quand à l'église, je faisais l'école de dimanche, je faisais la chorale, j'étais dans les jeux. Je ne savais pas que Dieu me demandait pour que la parole à un moment donné me serve de source de vie. Tu sais parler là, mais c'est pas pourquoi tu savais quand tu parles, les gens t'écoutent, tu ne les sais pas. Et quand moi j'ai commencé la politique, je ne savais pas que c'est pour un jour et demi devant les gens se placer. Je savais tellement des idéaux. Je savais même comment passer des messages pour que les gens soient engagés. Mais je ne savais jamais. Je vais le faire pour Dieu.
Tu as des ressources. Dieu te ouvre tes super ressources. Il y a plein de ressources pour toi. Il y a plein de ressources que Dieu t'a données. Il y a des capacités que Dieu t'a données. Il y a des gens ici. Ils peuvent se lever à aller au Nigeria. Et revenir sans problème. Quelqu'un comme moi. Le jour où j'ai été la dernière fois, je ne l'ai plus jamais fait. Avant, ça ne va pas faire que un jour, je suis parti un matin pour payer 4 heures la journée. Et le jour-là, il y a un jour de salubrité, c'est que tout le monde l'avait. Et je suis parti, les gens m'ont et je sais que la porte. Je voudrais me prendre. Donc je non pas non plus le véhicule aller dans leur commissariat. Je parle du commissaire de l'Université aussi que les gens là où on prend le je sors. On me pose la question, je vais quelque part parce que je sors de là. Je prends ma partie. Je suis la femme qui est là. Je vais à un poste de contrôle. Et on me demande un carnet de massage. Je savais où aller de ça. Ils m'ont pris en mode TV. Quand je suis sorti le jour là, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Quand les gens disent, quand vous voyez les yeux là, vous allez dire comment vous voyez. I will slap you now. Je préfère payer mon essence ici. C'est là-bas. C'est que ça m'a coûté. C'est bon. Il faut partir. Tu as des ressources. Est-ce que tu as des ressources que tu as? Tu dois votre environnement va tirer votre étoile, on va payer votre étoile. Mais si vous êtes et qu'il y a beaucoup de ténèbres qui vous entourent, vous allez finir par ne pas vous reconnaître. Votre environnement est important. Est-ce que les gens qui sont avec vous, mais comment les écouter, est-ce que ça vous suscite la grandeur? Ça vous pousse vers le meilleur. D'abord, quand vous êtes avec des gens qui ne vous disent pas vous faites la paix, certains doivent être vous devez vous faire tout le bien. Vous allez à une autre dimension. Vous allez après d'abord ce que vous parce que votre étoile ne va pas briller partout. Voyez, l'étoile de Jésus a brillé. Les maillons du chat. Le chef lui-même. Les gens disent, tant que moi sera en vie, vous ne peut pas briller ici. C'est pas partout on met les combats. Il y a des endroits où vous allez, si vous mettez dans ces combats, ça va vous emporter. Mais il y a des endroits les gens tournent. On ne va pas parler avec un autre. Maintenant, il y a on va d'abord chercher à parler meilleur. Mais si tu es dans un village, tu es le seul docteur. Le seul docteur. Il n'y a pas de qui peut dominer les gens, il peut les séduire. Tu dois retrouver l'environnement dans lequel tu dois.
S'il y a des gens qui ne connaissent pas ta valeur, ne te fâche pas. Cherche là où il y a un problème qui tu es. Il faut t'aider à développer tes compétences. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es complètement perdu, tu ne t'inquiètes, tu ne peux rien. Et dans le tu ne peux rien faire. Là, c'est pas bon pour toi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est payé qui ne va rien. Et pour parler, il y a des gens qui veulent savoir, l'autre est bon à rien. Non, il ne faut pas dire ça. Tu es en train de tuer sa compétence. Toi, tu es bon à rien. Tu ne veux rien de bon à ça. Marie, cessez de dire à votre mère qu'elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Et le joueur le plus préparé pour battre les yeux. Tu reviens le soir pour battre le bras. Pourquoi? Tu regardes le sert à rien. Pourquoi tu touches pas? Pourquoi? Tu as une famille. Priez pour contrôler ton enfant. Pour exister, c'est cette chose. Et du Saint-Esprit. Nous